Il y a 10 ans, tu étais élue Miss France. Quel est ton bilan sur ces 10 dernières années? Là, je commence à atteindre la date de péremption. Merci de me le rappeler, la boîte à questions. Putain, 10 ans. Ça mérite bien un « Aouh ». Quel serait ton conseil du 25 novembre 2020? Donner une autre dimension au temps et adopter la slow life, les amis, c'est-à-dire ralentir ses gestes au quotidien. Faire du slow sex aussi, par exemple, ne pas vouloir absolument atteindre l'orgasme tout de suite, mais prendre du temps, se faire des caresses, des baisers langoureux. La slow life, c'est vraiment une thérapie sur le long terme et ça marche. 3 bonnes raisons de lire 365 jours pour être au top. Sortir de l'amorosité ambiante, cultiver sa bienveillance envers soi, mais aussi envers les vôtres et les autres, et se bouger pour pas traîner. Le passage préféré de ton livre, lis-le-nous. C'est une citation. Riez plusieurs fois par jour, d'autant plus si c'est difficile. Est-ce que c'est pas d'actualité tout ça? Rire, cultiver le rire. Même sourire devant sa glace pendant 30 secondes le matin, même si vous avez la tête dans le cul, mais en fait, ça va amener de l'endorphine et toute la dopamine dont le cerveau a besoin pour être positif et de bonne humeur toute la journée. Les librairies fermées, on en pense quoi? C'est une catastrophe. Derrière des livres, il y a des auteurs, il y a des illustrateurs, il y a des maquettistes, il y a des imprimeurs. En fait, c'est tout le corps de métier que je soutiens et je réclame, s'il vous plaît, que les librairies réouvrent, mais là, tout de suite, maintenant, demain. À part le tien, quel livre faut-il absolument lire en ce moment? La Bretagne au cœur de Patrick Poivre d'Arvor. C'est comment un burpee parfait? Donc un burpee, c'est quoi? C'est un squat d'abord. Ensuite, une belle planche. Et là, tu connectes tes coudes au niveau de tes petites côtelettes. Et ensuite, tu ramènes les pieds au niveau des mains. La remarque la plus sexiste que tu aies entendue. Je portais un perfecto ce jour-là. Je présentais ma première émission qui traitait de sport de glisse. Et en sortant de cette première émission, j'avais un journaliste qui me dit « C'était très bien, mais par contre, le perfecto en cuir, ça fait pas très sport d'hiver, non ?» Je dis non, mais toi, quand tu présentes tes matchs de rugby, on te demande de porter le maillot de ton joueur préféré? Non, alors je vais pas mettre un bonnet et un col roulé parce que je présente du ski. Voilà. Le son que tu écoutes en boucle en ce moment, Suzanne et Grand Corps Malade, 24 heures, ça fait un truc. Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise, sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. J'adore. Laurie, si tu invitais la boîte à questions à dîner, quelle recette lui ferais-tu? Des crêpes complètes, des crêpes bretonnes, forcément, évidemment. Et on dit bien crêpes chez moi, dans le Finistère, on dit pas galette. Peut-on considérer que certaines influenceuses sont responsables du mal-être de certaines jeunes femmes? Oui, je pense que Instagram est une vraie vitrine du fake pour certains comptes et qu'il y a un moment donné, il faut arrêter et les filtres et les retouches photos parce que ça, c'est pas la vraie life, les meufs. Quel conseil donnerais-tu à une jeune personne qui manque de confiance en elle? Alors déjà, arrêtez de regarder ses pieds. On regarde au-dessus de tous les capots de voiture. On bombe le torse, tu lèves le menton. Et tu te répètes surtout plein de pensées positives parce que le cerveau va l'enregistrer. Si tu envoies du positif et que tu rayonnes autour de toi, tout ira mieux et le positif viendra à toi. On dirait un gourou, la meuf. Si tu devais faire un TikTok sur ce son, tu ferais quoi? Une heure sur Internet représente environ 4000 allers-retours Paris-New York. On fait quoi quand on est accro à Instagram? On met des limitateurs de temps, ça existe sur nos téléphones maintenant. Moi, j'ai mis 1 heure et j'ai encore jamais atteint la limite où le téléphone sonne et où là, limite, il explose quand t'as fait trop d'Instagram. Un tip, c'est pour bien commencer sa journée. La douche écossaise, c'est-à-dire que tu prends ta douche, et tu termines par un jet d'eau froid, c'est-à-dire que tu mets ta douche mais sur le plus froid que tu peux. Et en fait, tu vas booster vraiment l'effet bonne humeur, ta dopamine, pour passer une journée mais juste au top. C'est vraiment possible de passer 365 jours au top. Top, c'est tonique, organique, positive. Donc c'est le bien-être dans sa globalité, sans complexe, sans contrainte. Moi, je suis pas une gourou chiante, genre je te laisse vivre ta vie. T'as le choix. Boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Check. Double check. Check du yep. Ciao. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise.